Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de culte. Que la puissance de l'Éternel se manifeste. Que sa grâce nous conduit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis. Voilà. Je glorifie le nom du Seigneur pour ce jour spécial, hein, voilà, dédié pour l'adoration. Ouais, donc ce matin, par la grâce de Dieu, on se retrouve là pour pouvoir célébrer le Seigneur. Donc avant de démarrer ce temps de partage, je vais te demander de te tenir là où tu te trouves afin qu'on puisse ensemble rendre grâce à Dieu. Comme je dis, nous dormons tous, nous allons lire tous le soir, mais le matin, malheureusement, c'est la grâce qui nous permet de sortir de notre lit. Et ce matin, si toi et moi nous sommes là, c'est que la grâce de Dieu nous a visités. Donc, rends-lui toute la gloire, bénis le Seigneur. Élève-le, exalte-le. Ce matin, Dieu lui merci dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous venons te louer, t'adorer, te bénir, te glorifier, te dire merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin, de pouvoir encore venir dans ta présence, de pouvoir encore nous réjouir dans ta présence. Seigneur, merci pour la grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole, cette parole qui nous a conduits aussi, qui nous a donné la force tout au long de cette semaine. Père, ce matin, je recommande ce temps entre tes mains et je prie Seigneur que tu puisses visiter tout en chacun. Que tu nous fasses du bien Seigneur, que ta main de grâce soit sur nos vies. Seigneur, que tu nous conduis, que tu nous visites Seigneur, que tu nous restaures au nom de Jésus. Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce matin, qu'il prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Que la chair disparaisse, mais que ton Esprit soit toujours glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix et tu vas demander pardon à ton Dieu avant de poursuivre. Demande-lui pardon parce que tu reconnais tous tes manquements au nom de Jésus. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, nous venons encore ce matin au-devant de toi. Nous venons implorer ta grâce et ta miséricorde, car nous reconnaissons avoir péché contre toi. Seigneur, nous avons péché en pensée, en action, en omission. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde pour toutes nos offenses. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, accorde-nous ton pardon par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Car tu as dit que celui qui avoue ses fautes et se repent obtient miséricorde. Et c'est avec assurance que nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée en nous lavant par le sang de Jésus-Christ de toutes nos fautes. Merci Seigneur. Sois loué, sois élevé.
Sois glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas encore prier ce matin. Dans le nom de Jésus. Tu vas inviter la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce moment que nous allons partager. Invite le Saint-Esprit. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons. Ô glorieux Saint-Esprit, nous t'acclamons. Glorieux Saint-Esprit, nous t'aimons. Et nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Car sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire de bon. Sans toi, nous ne savons rien faire de bon. Car c'est toi qui nous mets les paroles dans la bouche. C'est toi qui nous donnes la pensée de pouvoir faire les choses convenablement. Et c'est pour cela, ce matin, Saint-Esprit, je viens t'inviter au milieu de nous. Manifeste-toi, mouvoie-toi. Car là où il y a ta parole, il y a la liberté. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, cet esprit de liberté, Seigneur, qui nous rapproche encore davantage à toi, dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, visite-nous et restaure-nous. Fais-nous du bien et manifeste encore ta gloire dans nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie ce matin de te retrouver. Je bénis notre invité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Voilà. On va adorer le Seigneur. Nous allons bénir notre Dieu parce que oui, en ce jour si spécial, si nous n'adorons pas Jésus, qui d'autre allons-nous adorer? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Rabashiki Barakayandaraba. Zo marika yandaraba skuntabra. Zo kente ke so karaba. Rababa so kabre kente ke so maraka yandaraba. Zo kabaraka yandaraba skuntabra. Ze kereba kun karaba skunte. Zo ketereba kumaraka yandaraba. Zo bre kente ke so korobra. Rama raka yandaraba. Zo kereba skunte baso kunte. Marika yandaraba skuntabra. Roko brekente kabaraka yanda. Zoke maraka yanda raba. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus ma foi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables, il me fait marcher, il rend mes pieds semblables à cette vie, il me fait marcher, c'est sur les
Merci Jésus. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Le roi des rois est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Jésus 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 est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus est exalté. Jésus est exalté. Jésus est élevé. Élevé. Jésus est glorifié. Alléluia, bien-aimés, on va danser sur un dernier cantique. Ensuite, nous allons passer à l'étape suivante. Alléluia. Que Dieu soit loué dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia. Yeah. C'est Jésus qui fait ça. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Plus rien. Jésus m'a libéré. Jésus règne, il règne de mon cœur. 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 Jésus règne, Jésus règne. Stop. Alléluia, le nom, les noms, le nom, les noms, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom le puissant nom, le nom le glorieux nom, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, le nom. Alléluia, le nom de Jésus-Christ. Hey, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comme lui? Le Kelempé, l'unique, le véritable, le star des stars, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'adores pas Jésus, tu vas adorer qui? J'ai dit que si tu ne chantes pas Jésus, tu vas chanter qui? Si tu ne danses pas Jésus, tu vas danser qui? Je ne vois pas. J'ai cherché jusqu'à... Je n'ai pas trouvé. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre un peu de temps. On va prendre quelques temps de proclamation. On va prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce.
Merci, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence, bien-aimé dans le Seigneur. Invite quelqu'un, toi qui es sur les réseaux sociaux, vraiment invite quelqu'un à partager ce moment. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ton amour est parfait. Alléluia. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, Jésus, ta puissance est parfaite. Jésus, Oh, tout puissant c'est est parfait. Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu as le nom dessus de tout nom. Alléluia. Jésus, ta douceur est parfaite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier ce matin. Alléluia, Seigneur. Jésus, ton amour est parfait. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Selon Ézéchiel 36, à partir du verset 26, le Seigneur dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Alléluia. Et oui, bien-aimés, quand nous venons dans le Seigneur, nous venons avec nos fardeaux. Nous venons déjà avec un cœur corrompu par l'ancien maître qui est Satan. Mais le Seigneur dit que lui, il prend le soin de nous donner un cœur nouveau, afin que nous ayons son cœur, afin que nous ayons le cœur de Dieu. Et ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner un cœur nouveau. Tu vas demander à Dieu de transformer ton cœur. Tu vas demander à Dieu de purifier ton cœur. Que le Seigneur enlève tout ce qui est dans ton cœur, qui n'est pas à sa gloire. Que le Seigneur nettoie ton cœur. Que le Seigneur purifie ton cœur. S'il y avait la rancune dans ton cœur, s'il y avait la méchanceté, s'il y avait encore certaines choses, bien-aimées, que tu n'arrives pas à pardonner, que tu n'arrives pas à oublier, tu vas invoquer sa grâce. Tu vas invoquer la miséricorde de ton Dieu ce matin. Selon sa parole dans le livre de Ézéchiel 36, verset 25. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau ce matin. J'ai besoin que tu transformes mon cœur. J'ai besoin que tu enlèves ce cœur de pierre et que tu me donnes un cœur de chair. Seigneur, je vais avoir un cœur de chair. Je veux que ce cœur soit transformé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie que tu enlèves tout ce qui est mauvais, que tu enlèves tout ce qui est rancune, les convoitises. Seigneur, tout ce qui est dans mon cœur qui n'est pas de toi. Seigneur, je prie ce matin que tu l'enlèves. Seigneur, détruis tout ce qui m'éloigne de toi. Détruis tout ce qui vient souiller mon cœur, Seigneur, et m'éloigne de toi. Et conduis-moi maintenant, Seigneur, à être connecté à toi, Seigneur. Parce que je crois que tu me donnes un cœur nouveau. Seigneur, je crois que tu me donnes un cœur nouveau. Et c'est pour cela, avec assurance, je viens dans ta présence, Seigneur, contempler tes merveilles. Parce qu'à présent, tu me donnes d'avoir ton cœur. Tu me donnes d'avoir ton cœur, Seigneur. Tu me donnes de marcher maintenant dans la plénitude, Seigneur, de ta volonté. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, ô Dieu de Père, Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de changer ta vie. Bien-aimé, vous savez, dans notre vie, quand nous venons dans le Seigneur, comme je le dis souvent, personne n'est né transformé, personne n'est né parfait. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il nous prend tel que nous sommes malades, tel que nous sommes fous folles, tel que nous sommes dans notre état brut. Le Seigneur nous prend. Et il veille à mener vraiment le travail. Le Seigneur nous travaille, il nous façonne afin de faire sortir une perle rare. Alléluia. Bien-aimé, il y a peut-être des choses en toi. C'est à cause de ces choses-là, quand tu pries, Dieu n'entend pas. Il y a peut-être certaines rituels, certaines habitudes en toi. Et c'est à cause de ça que le Seigneur n'entend pas à ta prière.
prière. C'est à cause de ça que le Seigneur ne prête pas attention parce que ces choses-là sont une abomination peut-être pour lui. Ces choses-là ne le rendent pas la gloire. Donc bien aimé, ce matin, tu vas élever ta voix avec moi et tu vas prier. Selon Romains 12, verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Alléluia. On ne doit pas se conformer à ce monde. On ne doit pas se conformer au siècle présent. Dans ces siècles bien-aimés, il n'y a rien qui va nous édifier. Dans ces siècles, il n'y a rien qui va nous bâtir. Dans ces siècles, il n'y a rien qui va nous transformer. Tout ce qu'il y a pour but de nous éloigner de lui. Alléluia. Donc bien-aimés, nous devons permettre au Saint-Esprit de nous transformer. C'est pour cela ce matin, d'un cœur sincère, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir enlever, que le Saint-Esprit vienne transformer ton habitude, qu'il vienne transformer toutes les vaines manières que tu as héritées dans ta famille, les rituels, les habitudes que tu avais avant l'habitude de faire, toutes ces choses que tu avais l'habitude de faire, mais que l'Éternel en a horreur. Bien-aimé, élève ta voix, demande la transformation, demande-le au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous venons au-devant de toi ce matin et nous venons élever nos voix, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin de nous visiter. Car tu as dit dans ta parole, dans les livres de Romains 12, verset 2, tu nous as dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé, d'être renouvelé par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, ce matin, nous te prions de venir nous transformer. Transforme nos pensées, Saint-Esprit. Transforme nos habitudes. Enlève tout ce que nous avons ramené dans ta maison. Tout ce que nous avons ramené dans ta présence. Tout ce que nous avons ramené dans ton royaume. Qui étaient les vaines manières de vivre dans la maison de nos pères. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses enlever. Seigneur, change nos attitudes. Change nos façons de vivre. Change nos façons, Seigneur, de marcher. Accorde-nous la grâce d'être totalement renouvelés. D'être totalement transformés, que nos pensées soient transformées, que nos désirs soient transformés, que tout ce que nous faisons, que tout soit pour ta gloire. Seigneur, que plus rien ne soit fait pour notre volonté, que plus rien ne soit fait pour notre gloire, mais que tout soit fait pour glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, on va encore élever la voix, on va prier encore ce matin, au nom de Jésus. Selon 1 Jean 2, verset 15, le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Bien aimé, quand nous parlons du monde, souvent on a tendance à voir. Nous avons tendance à voir peut-être les boîtes de nuit, peut-être les trucs mondains. On a tendance à voir ça. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est plus profond que ça. Alléluia. C'est plus profond que ça. Le monde est égal à tout ce qui est idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie première, c'est tout ce que tu mets au devant de Dieu. Tout ce qui vient discuter la place avec Dieu, c'est une idole. Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Tu aimes ton travail, tu aimes des vêtements, tu aimes les chaussures, tu aimes les sacs. Qu'est-ce que tu aimes? Si cette chose-là, tu l'aimes au point de mettre Dieu en second plan, ça veut dire que tu es en train d'entretenir une vie d'idolâtre. Alléluia. Donc à côté de ça, nous avons l'idolâtrie spirituelle qui concerne à adorer. Ça peut être des eaux, des esprits. Vous voyez ce genre d'adoration. Ça aussi, c'est l'idolâtrie. Mais le point que souvent toi et moi on a tendance à oublier, c'est le point d'aimer nos familles. C'est le point d'aimer notre travail, d'aimer en tout cas notre époux, notre épouse. C'est ça en fait. Ce côté-là, souvent, on le met en arrière. Mais l'Éternel dit que si tu aimes ton mari plus que lui, si ton mari passe avant lui, tu es un idole. Alléluia. Si ta femme passe avant lui, tu es aussi dans l'idolâtrie. Tout ce qui vient discuter la place avec Dieu, là, c'est juste une idole. C'est une idole. On n'est pas en train de parler là d'une statue ou de... Voilà, c'est une idole. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et le Seigneur nous dit de ne pas aimer le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en Christ et puis aimer encore les choses du monde. Les choses du monde. Je prends l'exemple. Tu es en Christ,
Mais quand on est en train de fêter, de faire les fêtes des funérailles, tu es là-bas. On est en train de faire les trucs des coutumes, tu es là-bas. On est en train de faire les trucs de tradition, tu es là-bas. Ça veut dire tu es en Christ, mais tu arrives des fois à aller en vacances de gauche à droite, aller visiter ce qui se passe de l'autre côté. Bien-aimé, le Seigneur dit que si tu vis ce genre de vie, ça veut dire que tu es encore dans le monde. Donc tu es en Christ, mais de façon, de façon religieuse en fait. Parce que celui qui quitte le monde et qui vient dans le royaume de Christ est une personne qui est totalement séparée de l'ancienne vie. C'est pour cela que nous parlons de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Je ne peux pas quitter l'ancienne alliance et puis venir dans la nouvelle alliance et de temps en temps retourner encore dans l'ancienne alliance pour aller faire certaines choses, ce que tu n'as pas encore quitté. Alléluia. Et ce matin, tu vas demander à Dieu, si toi tu es connecté à ce monde, si tu es connecté encore aux musiques mondaines, aux films mondains, aux soirées mondaines, à toutes ces choses-là, comme certains aiment dire, ils disent non, Dieu n'est pas contre qu'aller en boîte de nuit, ça peut faire quoi? Aller dans les fêtes mondaines, ça peut faire quoi? Voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Mais la parole de Dieu nous défend d'aller dans ces endroits-là. C'est pour éviter qu'on soit souillé. Tu ne peux pas aller dans l'eau sale et ne pas vouloir te salir. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, demandons au Saint-Esprit ce matin de nous aider. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Qu'il nous aide ce matin à pouvoir se déconnecter. Bien-aimé, tu connais le domaine de ta vie où tu n'arrives pas. Pour certaines, c'est peut-être l'amitié. Tu es ami. Peut-être ton meilleur ami. Ta meilleure amie est quelqu'un qui est du monde, est quelqu'un qui aime beaucoup les fêtes, qui aime beaucoup les trucs du monde. Alléluia. Mais tu l'aimes, tu apprécies tellement cette personne que tu ne peux pas t'en détacher. Donc ce matin, élève ta voix et commence à prier. Demande au Seigneur de te donner la force de te déconnecter. Que le Seigneur t'aide à te déconnecter de ce monde. Qu'il t'aide à te déconnecter de tous les œuvres de ce monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Et nous avons été choisis et établis dans ce monde. Afin de pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc nous ne pouvons pas retourner et puis se laisser dominer encore. Se laisser attirer encore par les œuvres de ce monde. Donc demande au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide ce matin. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me déconnecter du monde. Sépare-moi du monde. Sépare-moi des œuvres dans ce monde. Saint-Esprit, sépare-moi. Sépare-moi. Enlève tout amour, toute envie, toute convoitise des choses de ce monde en moi. Retire le Saint-Esprit. Retire le Saint-Esprit. Et que ton amour vienne prendre la place. Que ta gloire vienne prendre la place. Dans le nom de Jésus. Merci au roi de gloire. Sois loué, sois élevé. Sois exalté dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans le message. Parce que le temps passe vite. On va poursuivre dans le message. Donc, je veux que tu invites quelqu'un. Ce matin, nous allons pouvoir partager sur un thème encore qui est très, très important dans la vie d'un croyant. Alléluia. Alléluia. C'est tellement important, bien-aimé. Merci Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin de pouvoir comprendre sa parole. Que le Seigneur nous donne la lumière spirituelle, qui nous donne l'esprit, qui nous donne son esprit, afin qu'on puisse vraiment comprendre et se connecter à sa parole. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en tout cas dans la joie de pouvoir partager ce moment avec toi. Et je rends gloire à Dieu pour ta vie. Que l'Éternel te fasse du bien ce matin. Que l'Éternel te visite ce matin. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, que le Seigneur te visite. Je dis, pendant que tu es en train d'écouter ce message, que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel te restaure. Que sa main de grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alors bien aimé, le thème sur lequel toi et moi ce matin, nous allons pouvoir partager est intitulé « Je suis le Dieu qui délivre ».
Je suis le Dieu qui délivre. J'aime beaucoup, ce thème m'a beaucoup parlé, personnellement déjà. Et je pense que ce thème va te faire du bien, bien-aimé. Notre Dieu est le Dieu qui délivre. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de voies par lesquelles les hommes aujourd'hui ont recours à la recherche de la délivrance. Mais nous savons que la véritable délivrance provient de Dieu. Dieu seul peut te libérer. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle malédiction. Je ne sais pas dans quelle maladie tu te trouves. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel seul délivre. L'Éternel se délivre. Beaucoup d'entités, beaucoup de contrefaçons sont au milieu de nous. Malheureusement, le désespoir. Et parce que toi et moi qui sommes enfants de Dieu, on refuse de jouer notre rôle. On refuse de prendre notre héritage en main. On refuse d'être cette lumière. Et par désespoir, certaines se retrouvent finalement à retourner vers Satan à la recette de la guérison. Certaines vont chez les marabouts, d'autres c'est les fétichères, d'autres vont aller dans les eaux, certaines même vont aller sur les montagnes. On va aller invoquer des esprits, poser des actes. Bien aimé, et ce sont ces actes-là que toi tu te retrouves demain à être enchaîné dedans. Alléluia. La délivrance provient de l'Éternel. Parce que lui seul a le pouvoir de te libérer. L'Éternel, lui seul, a le pouvoir de te libérer. Seul l'Éternel guérit. Il n'y a aucun esprit sur cette terre qui peut t'apporter la guérison. Tous ces lieux où tu as été, bien-aimé, tu es simplement parti récupérer encore d'autres fardeaux. C'est-à-dire que tu es parti peut-être avec un seul fardeau, mais tu es sorti avec 10 encore. Parce que dans ces endroits, tu n'entres pas et puis sortir de la même manière. À chaque fois que tu entres dans cet endroit, que tu veux ressortir, sois-en sûr que tu es en train de sortir avec un pacte. Tu es en train de sortir avec un esprit de serpent qui va traumatiser ta vie plus tard. Tu es en train de sortir avec un esprit mari et femme de nuit. Tu es en train de sortir avec encore d'autres complications qui vont te rattraper plus tard. Donc le thème que je viens partager avec toi ce matin, si tu l'écoutes bien, bien aimé, tu sauras que ce Dieu délivre. Nous n'avons pas un Dieu qui est fait des mains d'hommes. Nous n'avons pas un Dieu gourou. On n'a pas un Dieu qui aime voir son peuple souffrir. J'ai dit que l'Éternel nous aime. Jésus, il est fou amoureux de toi et de moi. T'imagines? Dieu dit que toi et moi, il nous a tant aimés. C'est-à-dire l'amour qu'il a pour nous, cet amour l'a amené à oublier l'amour que lui-même il avait pour son fils. Et il a envoyé son fils à la croix pour nous. Quel amour! Je ne sais pas si on est conscient. Quel amour, bien-aimé! Il a envoyé son unique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre. Le seul, il l'a envoyé. Pendant que son fils criait pour l'invoquer, il avait mal, mais il a fermé les yeux parce que toi, l'amour qu'il a pour toi ne le permet pas de te laisser périr. Il faut qu'on soit conscient. Il faut qu'on soit conscient. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, je dis souvent, défaut peut-être d'enseignement ou défaut de notre responsabilité aussi. Parce que les enseignements, j'ai envie de dire aussi qu'aujourd'hui, il y en a partout. C'est vrai qu'il faut choisir la source où tu te connectes. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Mais en dehors de ça, je veux dire que toi et moi, nous devons chercher la connaissance. Et sans que nous ne connaissons pas notre Dieu, sans qu'on ne le connaisse pas, il sera impossible. Sans que toi et moi ne connaissons pas Dieu. C'est pour ça qu'on va rester, on va dire qu'on est chrétien. On va chanter Alléluia, gloire à Jésus. Et puis sortir dans sa présence, aller voir un marabout là-bas.
pour s'arrêter et lui demander que qu'est-ce que tu vois sur ma vie. Pourtant, tu venais de chanter Alléluia, Jésus, je t'aime. Jésus, je monte, je descends. J'aime beaucoup ce mot, à monter, descendre. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois chercher à le connaître. Nous devons, toi et moi, chercher à le connaître. Lui-même dit dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est qui la vérité? C'est Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Donc en gros, Jésus nous dit que si nous, on arrive à le connaître, on est libre en fait. Mais sans qu'on ne connaisse pas Jésus, sans qu'on n'a pas la connaissance de la personne de Christ, on est toujours esclave. Et c'est vrai. Dieu le confirme. C'est pour cela qu'on prie pour toi. On déclare que tu es guéri au nom de Jésus, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas et tu n'arrives pas à te projeter. Tu es paralytique, on dit tu te lèves, tu marches au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Pourquoi? Il y a un frein. Parce que cette personne, le nom de cette personne qui est invoqué pour ta guérison, tu ne le connais pas. Et nous devons le connaître. Plus on va connaître le Seigneur, et mieux c'est. Je dis, connaître Jésus enrobe tout en fait. Quand tu as la connaissance de la personne de Jésus, toi-même ton salut est garanti. Ton salut est garanti. De toi à moi sur cette terre, qui peut? Je dis, qui peut venir te montrer mieux le chemin du salut si ce n'est Jésus? Il dit, c'est lui le chemin. Qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Donc, il a tout. C'est-à-dire qu'il est le chemin. Si tu le rencontres, tu es sur le droit chemin. Il est la vérité. Si tu le rencontres, tu es dans la vérité. Puisqu'il est dit que dans ce royaume, aucun menteur n'ira là-bas. Donc, vous voyez, nous